On se retrouve Aurélie, en cette période très festive. La preuve, j'ai mis mes strass, tu vois. Pas besoin de boule de Noël, pas besoin de sapin. I'm here. C'est une vraie boule à facettes. Bah oui, tout le monde sait que j'adore les paillettes. Bon, on va parler musique. Aurélie Yeah. Preston, ça fait quelques semaines maintenant que tu as sorti ton premier single qui s'appelle Bye. Et la critique a été extrêmement bonne, la critique professionnelle. J'ai vu que tu avais été comparé à des rappeurs célèbres. Le son de ta musique a été comparé à du PNL, par exemple. Ça Ouais. te fait quoi? Bah, c'est lourd. C'est lourd. Bah, ça me fait que, voilà, ça fait que 3 ans que je me bats, que je sors mes projets, que j'investis tout toute seule, que je suis ma propre directrice artistique, ma propre manageuse, que je gère tout sur l'image et que aujourd'hui d'être aussi bien récompensée et d'avoir autant d'ondes positives, c'est juste de la bombe atomique. Mais je pense aussi que, voilà, j'ai trouvé ma voie. C'est mon univers et comme tu me l'as toujours dit, plus t'es honnête avec les gens, plus t'es sincère et authentique et plus ça plaît. Et je pense que pour le coup, je suis sincère et authentique dans ma musique. Pourquoi aphorisme? Pourquoi ce nom de paix? Alors déjà, j'aime bien les mots très recherchés. Tu vois, il y avait cérébral, maintenant il y a aphorisme. Ouais, c'est vrai. Voilà, bah, en fait pour moi c'est la continuité de mes EP, tu vois. À chaque fois, il y a des noms un peu particuliers. Et en fait, pour moi, c'est un bref résumé de la vérité et donc de ma vie de tous les jours. Ta vie est un aphorisme? Ah oui, Enfin, totalement. pourrait être un aphorisme? Oui. Comment tu la résumerais en peu de mots, ta vie? Dingue, mais sérieuse et musicale. Mhm. Le fait d'avoir fait de la télé, Hmm. honnêtement, avantage ou inconvénient quand on fait de la musique? Inconvénient, direct. Mais c'est pas grave. Je suis là pour faire bouger les choses. On fait tout à l'américaine. Ancienne gogo. Voilà, mon dernier mec, c'était un chirurgien esthétique. Tu vois, je suis très à l'américaine dans tout ce que je fais. Donc, Mais est-ce qu'il y a c'est- déjà eu un moment où tu en as eu marre, tu sais, de cette comparaison à la télé, où on te parle de la télé, où tu préférais qu'on te parle de la musique? Ouais, bien sûr. Au début, j'en ai eu marre, mais depuis que j'ai sorti Cérébral, parce qu'il y a eu le fameux AOU, bref, Oui. j'en suis pas très fière. Même moi, j'en avais parlé dans une de mes Ouais, vidéos. Tu l'as eu? ouais, je l'avais vu. C'était bien passé? Ouais. C'était marrant. Non, c'était C'était un marrant. petit clin d'œil. Oui, mais bon, voilà, il y a eu ça. Après, j'avais sorti un truc un peu pop dans la même veine pour essayer de casser l'image de façon progressive. Et après, je suis arrivée avec Cérébral, enfin ma cam. Et depuis, voilà, je me bats pour ça. Mais tu sais, aujourd'hui, les gens, ils m'arrêtent dans la rue pour me parler plus de musique. Donc déjà, ça me touche grave. Et quand tu sais, tu vas dans tes insights Oui. sur Snapchat, bah, dans 89% des cas, c'est des fans de R&B et de À soul ta et de cible. rap et, ouais, et de musique du monde. Donc tu vois, je me dis que mon challenge, il a été réussi en fait. Ça a été Que- dur? Bien sûr que ça a été dur et beaucoup d'argent. Combien? Oh, je dirais que je suis à 100 000 euros. 100 000 euros pour te développer dans la musique? Ouais, en 3 ans, ouais. 100 000 euros investis personnellement? Investi personnellement, sans rien. Juste Et moi. comment tu le dispatches, cet argent, quand tu as une somme? J'imagine que c'était tes économies? Bah, en fait, non, j'ai fait au fur et à mesure. Ouais. Donc en fait, bah, dès que j'avais de l'argent, d'un tournage ou d'un booking, bon bah voilà, alors là, je vais aller en studio, je vais payer tant, parce que c'est 50 euros l'heure de studio. Mais bon, moi je suis de Montpellier, donc il faut payer mon train, il faut payer mon hôtel, il faut payer ma nourriture. Déjà là, on est à plus de 500 euros. Mhm. Donc voilà, après il faut enregistrer en studio. Je veux bosser avec certaines personnes en photo, ça me coûte de l'argent. Je veux bosser avec certaines personnes en réalisation, ça me coûte de l'argent. D'ailleurs, je fais un big up à Bastien Sablé, Montréal, qui depuis Cérébral a explosé, parce que maintenant il clip aussi pour Aya. Et franchement, c'est super cool tout ce qui lui arrive. Il a fait Jaja, copine et tout. Et il m'a toujours aidé, donc je lui fais ce petit clin d'œil parce qu'à chaque fois, il m'a aidé au niveau des tarifs. Il s'est toujours plié en quatre pour moi. Et voilà. Mais c'est incroyable ce que tu es en train de raconter, c'est-à-dire que tu as investi ton propre argent, tu Ouais. étais ta propre manageuse, directrice artistique, Mhm. parolière, tu faisais tout, tu avais toutes les casquettes. Ouais. C'était pas lourd à porter. Bah, pas de sommeil en fait, et beaucoup de stress. Et donc, bah, Ben t'as oui, vu, parce j'ai que fondu comme neige au soleil pour le coup. J'ai énormément maigri. oui, Mais en même temps, je dors pas.
j'ai pas le temps de dormir et aujourd'hui ça paye parce qu'il y a une signature donc c'est cool. Je vais En enfin maison de disque. Ouais, je vais enfin pouvoir vivre mes projets. Donc je vous l'annonce les amis en exclu, il y a un nouvel EP qui arrive et surtout un album. Ça fait plaisir. Ah, depuis le temps qu'on te dit quand est-ce qu'il y a l'album et ben voilà, tu vois. Mais t'as perdu combien de kilos? Parce que c'est vrai que alors déjà t'étais pas bien épaisse, hein. Ouais, j'ai jamais été Mais très alors épaisse. là, t'as beaucoup maigri. Ouais. Ça se voit. Là, je fais 44 kilos, 45 kilos. Normalement, je suis autour de 48. Mais c'est trop fast, tu vois. La vie, elle va trop vite, donc... Mais tu manges pas? Bah, je mange, mais j'ai pas forcément le temps de manger. Et puis, tu sais, je mange très peu. Voilà, je mange plusieurs fois dans la journée, mais très peu. Et c'est parce qu'aussi, j'ai un autre projet de sport à côté, de monter une application de sport. Parce que voilà, moi, les gens, ils me suivent parce que je fais de la musique et aussi parce que je fais du sport et que j'adore les challenges et que tous les jours, je me bute 3 heures au sport. Tu vois, ça, c'est mon seul truc où je peux me libérer l'esprit. Et encore, même quand je suis au sport, je travaille à côté sur le téléphone. Enfin, Mais j'ai vu ça sur tes réseaux sociaux, ton application sportive, on va en parler. Tu vas avoir également un tweetback parce que tu vois, j'ai des questions même sur ton poids. J'ai eu des questions de certains haters, ouais, comme on est on dirait dans le habitué. milieu. Donc tu pourras y répondre du tac au tac. Mais juste avant, j'aimerais tester tes connaissances musicales, Ok, Aurélie Preston. allons-y. Dans un petit game, un petit blind test, simplement nommé chanteur de télé-réalité ou pas chanteur issu de la télé-réalité. Emma, parce que c'est Emma qui fait la régie, t'es prête? Allez, c'est parti. On commence avec le premier titre. T'as 10 secondes pour découvrir l'interprète. Ok. Ah, Barbara. Ouais. Opsomer, je sais pas quoi là. Barbara Opsomer, c'est une très bonne réponse avec son single Ma plus belle insomnie. Tu connais? J'ai vu passer en fait le clip. Voilà. Barbara qui a fait Les Anges, qui a enregistré Bah son justement, single. je me demandais si elle aussi, en fait, elle avait attaqué, donc tu vois, je voulais savoir si elle avait eu ses droits d'artiste ou pas. Je te passerai son numéro de téléphone si elle est d'accord. Tu pourras lui demander. On enchaîne avec un second titre. Et là, je vais te demander son nom, je pense que tu l'auras, mais de nous rappeler l'émission qui l'avait révélé. Ok. Nouvelle star, Christophe Willem, non? Nouvelle star, Christophe Willem, et le titre c'était Double Jeu. Double Tu Jeu. considères qu'un télécrochet comme The Voice ou la Nouvelle Star, c'est une télé-réalité ou pas? Bien sûr, pour moi, ça reste de la télé, tu vois, dans tous les sens du terme. C'est pour ça que je comprends pas, en fait, qu'on propose des contrats maison de disques aux gens de télé, enfin, télécrochet, mais pas aux gens de télé-réalité, tu vois. C'est un petit peu... Au contraire, la personne, elle est déjà habituée aux caméras, à avoir une certaine aisance, etc. Donc, c'est plus facile. Parce que les gens, aujourd'hui, ils disent, ouais, un artiste, c'est quoi? Mais un artiste, pour moi, c'est quelqu'un qui va pas forcément, des fois, avoir une voix de ouf. Moi, franchement, j'ai certaines compétences vocales, parce que j'ai grave bossé après la télé-réalité et tout, et je les montre pas, parce que c'est pas l'univers dans lequel je veux aller. Tu vois, mais pour moi, il faut avoir une certaine vision. Quand j'écris un morceau ou quand j'appelle mon top liner, je lui dis ouais, j'ai eu envie de ça, nan. Je lui décris exactement ce que je veux. Pareil pour les photos, pareil pour les clips. Je vois ça, je veux ça, je veux ça. Et en fait, c'est juste mes idées qui sont réalisées par d'autres personnes que moi parce que j'ai pas forcément, je peux pas me filmer, enfin m'auto-filmer, tu vois ce que je veux dire. Et pour moi, c'est tout ça qui fait un artiste et aussi son charisme et comment il va gérer la médiatisation. Et aujourd'hui, ça, les gens l'oublient, mais je pense que quand justement on vient de la télé, c'est quand même le truc le plus difficile. Donc c'est peut-être plus facile après pour un artiste d'avoir une certaine aisance que pour quelqu'un qui chante chez lui des covers et qui en fait est tout seul. Tu vois, parce que déjà être confronté à la scène, au public, aux réactions du public, je veux dire, c'est comme quand des fois tu es en showcase, en club, il faut que tu balances le bon son à telle heure, à tel moment, en fonction de l'état des gens et ce qu'ils veulent entendre. Tu vois, donc il y a tout un travail en fait. Et pour moi, c'est très important, tu vois, qu'on n'oublie pas qu'un artiste, c'est le talent de savoir travailler. Parce que c'est un talent de savoir travailler son image. T'aurais pu participer à un The Voice ou une Nouvelle Star? Ouais, j'aurais pu, mais on m'avait proposé de participer à, tu sais, cette émission qui s'était arrêtée parce que je crois qu'il y avait quelqu'un qui s'était suicidé ou qui était mort, le gagnant. Non. Rising Star, non, c'était pas ça? On m'avait proposé de participer à Rising Star et de me faire gagner l'émission. Quoi? Ouais, On t'avait proposé de? gagner l'émission. Mais d'où on propose à quelqu'un de gagner une émission? Ben, on m'avait dit que j'allais en finale, que c'était sûr.
si je l'acceptais. Ça, c'était avant les Marseillais. Ouais, Et c'était quoi cette émission? bah Rising Star. Et t'as pas participé à Rising Star? Non, j'ai pas voulu. Pourquoi? Non, bah parce que déjà, je me disais que si on me proposait ça à moi, on allait dû le proposer à d'autres et que c'était truqué. Donc ça m'intéressait pas trop en fait. Mhm. Mais je pense qu'il cherchait quelqu'un de mon profil avec mon physique à l'époque. On poursuit avec un nouveau titre? Allez, On teste tes connaissances télé-réalité ou pas, chanteur issu de la télé-réalité. C'est Ok. parti. Emma. Ça te parle? pas du tout, mais c'est sûr que ça vient de la télé-réalité. Pourquoi? Oh my god, Pourquoi? c'est un crime ce genre de son. Pourquoi c'est un crime? C'est pas possible, la réelle. Oh non. Pourquoi? Qu'est-ce que Non. t'entends? Qu'est-ce qui te gêne à l'oreille? Tout. Tout. Je vais pas critiquer, mais c'est pas ma cam. Tu connais l'identité de la chanteuse? T'as reconnu? Non. Un indice? Oui. Elle a fait Les Anges comme toi? Et juste avant, elle était dans Les Marseillais, comme toi. C'est qui? Kim Glo. Ah merde. Je suis désolée, pour le coup, tu vois. C'était pas. C'était pas méchant. Mais. C'est naze. Je suis désolée, artistiquement, ça, y a rien. On poursuit? Oui, T'es prête, Emma? Allez. tu m'as bien piégé. Ah, moi, j'ai rien piégé du tout. Take it easy. Ouais, c'est Mika. Et il est pas issu de télé. Non, Réalité. il n'est pas issu de télé-réalité. On le voit dans The Voice, Mm. mais il n'est pas issu de la télé-réalité. Allez, on fait un autre test? Giving us a chance. I say the world's giving us a chance. Oh, hey, 'cause love is Ça, c'est télé-réalité. C'était Maud, non? C'était Mode, exactement. Ok. Qu'est-ce que tu penses de la qualité du titre? Bah, déjà, c'est mieux produit, hein. Déjà, c'est mieux produit. Et puis, je sais pas, elle a une meilleure voix, quoi. Hmm. Mais pourtant, tu vois, je m'en rappelle parce que cette chanson, elle avait pas gagné un Energy Music Awards Si. avec ça. Tout à fait. Tu vois, c'est Elle pour avait ça remporté un prix. que je m'en rappelle. Mais voilà, en même temps, ce son, il rentre en tête, tu vois. Le refrain, il y a une vraie gimmick, quoi. L'autre, je sais pas comment ils ont enregistré. C'est pas tant le talent de Kim Glo, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est, tu sais, aujourd'hui, un ingé son, c'est la base. C'est vraiment la base. On poursuit, Emma. On a le droit de danser ou pas? Pas de te lever, tu peux danser assise. Ah mince. Non, ça c'est lourd, mais elle n'est pas issue de télé-réalité, voilà. Ah non, pas du tout. Pas du tout. C'est ton Non. style, c'est ta cam, ce genre de musique? C'est pas forcément ma cam, mais c'est quelque chose que je respecte, qui ambiance et qui, en fonction des moments ou des endroits où je suis, va me régaler comme son. Mais Mhm. après, c'est pas forcément ma cam et c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire. Mais je respecte carrément ce que fait Aya Nakamura. Je sais pas si tu vas reconnaître cet artiste maintenant. On va tester ensemble et tu vas nous dire. Ok. Marvin, télé-réalité. T'as reconnu tout de suite. Bah oui. Appelle-moi le M. Voilà. Qu'est-ce que t'as pensé de son titre? C'est dans ta veine? Ben, en fait, je trouve ça cool parce que, tu vois, après la télé, il essaie vraiment, pareil que moi, de reconvertir son image et de se repositionner sur de la musique. Donc, il est dans la même optique que moi, dans sa vision et dans son univers. Donc, en fait, je trouve ça crédible et cohérent. Et cet artiste, tiens, tu vas nous dire si tu reconnais. Ouais. Preston, issu de télé-réalité. Tu m'as kiffé, je suis pas surprise. J'ai de quoi t'acheter des Gucci. Où est passé ce que t'as sous le jean? Je te vois, tu pleures pour un bout de shit. Il y a beaucoup de... Il y a une vibes. Hmm. Soul Jane. C'est fait exprès. Enfin, t'incarnes un personnage. Quand tu chantes, tu te mets dans la peau d'un personnage. Je suis très spéciale, je m'enferme dans la cabine son et je teste plein de trucs avec ma voix. Et voilà, tous mes sons sont autotunés parce que j'adore l'effet. C'est pas parce que je chante pas juste, mais c'est parce que j'adore l'effet. Et tu vois, je cherche toujours un certain grain, tu vois, qui me représente bien. Et ouais, j'aime bien jouer parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas mon côté un peu femme fatale, etc., etc. Mais tu vois, j'aime bien en fait. Je suis très séductrice dans l'âme. On poursuit.
Est-ce que tu connais cette personnalité? Est-elle issue de la télé-réalité? Oui, c'est Shanna, son dernier titre dans Les Anges, non? Oui, c'est ça, exactement, qu'elle a enregistré dans Les Anges 10. Ouais, T'as ouais. regardé un petit peu, t'en as pensé quoi? Non, j'ai pas regardé, mais c'est pareil que avant. Je regardais s'ils continuaient les projets pro musique et s'ils rémunéraient les gens, c'est tout. Non, bah après voilà, ça fait plus ricain. En plus, c'est en featuring, non? Il y a un Tout mec à et fait, tout. avec un Et ça, rappeur. j'ai trouvé ça super cool en fait, parce que ça a respecté son univers et je trouve que pour une fois que je vais faire un compliment à la grosse équipe, restez attentifs, ils ont respecté l'univers de l'artiste. Merci, enfin. Je connais pas. Tu reconnais pas? Un indice? Ouais. T'as participé à la même émission? Les Anges? Ok. Dernière saison. Deuxième indice. Bon, elle s'appelle Sarah Van Elst. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, je vois. Voilà, elle avait participé à The Voice à l'époque en tant que Robin. Robin Da- Berry. Ok, Qu'est-ce que d'accord. tu penses de ce titre? Elle a une jolie voix, mais je sais pas, il y a un problème dans le master ou quoi, hein. Les niveaux du mix et tout, sa voix, elle est trop en avant. C'est dommage. Allez, avant-dernier titre. Cindy Sander, je sais plus comment. Cindy Sanders. Sanders, ouais. Cindy Ok, Sanders. Papillon de lumière. Ouais, papillon. Ah, t'as reconnu direct. Bah ça avait fait, je sais pas si c'était un bon ou un bad buzz, mais en tout cas tout le monde l'avait entendu parler de cette histoire, tu vois, Ah le oui, papillon. mais complètement, parce qu'elle était dans les casseroles de la nouvelle star et au final, c'est elle qui avait vendu plus de titres que le vainqueur. Mais tu vois comme quoi. Mais oui, et Comme attention, quoi. parce qu'elle a été récupérée par la suite, enfin récupérée, vous m'avez compris, par Thierry Mugler. Non, c'est pas beau d'avoir dit récupérée, j'ai pas fait exprès. Voilà, Thierry Mugler a fait appel à elle et il en a fait la star de son spectacle en Allemagne. Ouais, bah tu vois comme quoi. Allez, dernier titre, celui-là, obligé, tu connais. Oui, Sofiane, Nabila, je sais pas quoi là. Dingue de toi, Nabila. Ouais, C'est ça. dingue Je de suis toi. dingue de toi, Nabila. Bonne production ou pas? Mais très bonne production, mais j'ai pas compris ce que ce mec a fait parce que franchement, il avait été derrière signé par Scalp et tout, qui était quand même qui est quand même le mari d'Indila et tout, et qui font des tubes d'enfer. Franchement, ce mec-là, il veut pas collaborer avec beaucoup de personnes. Avec Jamel, ils avaient réussi à avoir un super album et je sais pas pourquoi il a pas continué. C'est dommage parce que tu vois, je pense que là, en plus, il aurait ouvert vraiment, tu vois, une voie en fait, pour après les artistes qui venaient de télé, pour que ça soit crédible. Ce mec, en plus, chante bien, hein. On va passer du coq à l'âne maintenant, Aurélie. Est-ce que tu as tendance à regarder un petit peu les messages des haters? Non, bah déjà je regarde même pas quand je passe à la télé, alors si tu veux je risque pas de regarder les messages sur les réseaux, hein. Donc genre tu postes une photo, tu regardes même pas quels sont les commentaires. Je poste une photo, je regarde les commentaires, mais en fait, déjà on me trouve pas facilement sur Instagram, parce que j'ai vraiment fait un tri. On me trouve pas sur Aurélie Preston, C'est tu vrai. vois, parce que Aurélie pour moi c'est l'entité qui est reliée à la télé. Mon nom d'artiste c'est Preston, donc en fait les gens il faut vraiment qu'ils me cherchent. Mon Insta c'est Preston Sound, tu vois, donc Preston Music qui est entièrement dédié à la musique, donc en fait les gens qui viennent me suivre en général ils critiquent pas. Je sais pas comment t'expliquer. Ben on va voir, je vais te confronter à des tweets salaces, des tweets négatifs, parce qu'Aurélie c'est l'heure de ton tweet back. T'es prête? Yes. Allez, on commence avec le premier, tu réagis du tac au tac. Hein. Ok. Ok? Ben Aurélie Preston et Nadège sont devenus amis alors que dans les Anges 8, c'était la guerre. On n'a jamais été en guerre dans les Anges 8, on s'est toujours parlé en off. C'est à la caméra que ça ne matchait pas, elle et moi. C'est ouf, hein. Mais sinon, c'était la seule meuf à qui je me confiais, etc. Et on a toujours été amis. L'année dernière, je fêtais mon anniversaire avec elle à Saint-Martin pour la villa. Elle m'a régalé, Nadège. Donc, ouais, ok, de ce que vous avez vu, voilà. Mais en réalité, encore une fois, c'est pas ça. Donc, mes copines écoutent du Aurélie Preston. Bah, c'est lourd. Bien sûr. Aurélie Preston, elle a vraiment la gueule d'une bratz. Ouais, bah tu vois, c'était mes poupées quand j'étais jeune et tout, et je kiffe le swag d'une bratz, quoi. C'est trop lourd. Et alors là, je vais te filer l'iPad et je vais te laisser lire le petit commentaire qui est au-dessus de cette photo et réagir. Ok. On dirait Aurélie Preston. Et bah franchement, il est beau gosse le mec, hein.
Ah, il est pas mal, hein. Il est chatounette. Il y a un côté chatounette. Ouais. Tu trouves qu'il y a quelque chose? Bah, la bouche, quoi. Les yeux verts. Voilà. Je pleure, je viens de découvrir la musique Riverdale d'Aurélie Preston. Avec des émojis qui pleurent. Ouais, bah, c'est cool, on est dans le thème. J'étais dans une cascade, elle s'est mise à pleurer, génial. Mais je suis en larmes. Qui se souvient quand Jessica Tivna, elle avait blasé Aurélie Preston Boostiflore. Aujourd'hui, c'est elle qui se fait des injections aux lèvres, c'est complexé. Et ouais, bah, c'est un juste retour des choses, retour de flamme, hein. Mm. Voilà. Hein. Ça a été beaucoup mis en avant, parce que j'ai encore celui-ci. Jessica Tivna se moquait d'Aurélie Preston en l'appelant Boostiflore. Elle est immonde avec ses injections. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, faut pas critiquer les gens, tu vois, parce que dans 2 ans, 3 ans, tu t'évolues et tu peux faire autre chose. Moi, j'ai toujours eu une grosse bouche, tu vois, de base. À 18 ans, j'ai juste voulu que ma lèvre du haut soit égale à celle du bas. Parce que j'ai toujours eu des grosses lèvres. Et voilà, maintenant, moi, j'assume, j'adore ce côté-là. J'adore justement Kylie Jenner et c'est aussi sa marque de fabrique sur ses gloss. Angelina Jolie, elle a toujours eu une bouche pulpeuse. Voilà, après, c'est les goûts et les couleurs. On aime, on n'aime pas. Et voilà, moi, je trouve ça super bien. Et tant mieux si Jessica, aujourd'hui, elle se sent mieux et qu'elle ose faire le pas, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, en fait, critiquent parce qu'ils adoreraient pouvoir faire des choses. Moi, tu vois, aujourd'hui, j'adorerais faire des clips à la Nicki Minaj, Cardi B, twerker, normal et tout. Et je peux pas le faire parce qu'on est en France et parce que sinon, je risque d'être la risée. Mais est-ce que tu penses que Jessica Tivna, à l'époque, t'avait appelé Boostiflore parce qu'elle voulait au final faire comme toi et qu'elle osait pas le faire? Bah, peut-être, ouais. Parce que sinon, je comprends pas, en fait, pourquoi attaquer sur le physique. T'as pas d'argument contre une personne, t'es obligé de prendre quelque chose, en fait, que toi, peut-être tu n'aimes pas ou peut-être que t'aimes bien au final. T'as dit c'est juste retour de la médaille. C'est ce que tu ressens vraiment? Bah, c'est le karma, parce que oui, à un moment donné, quand tu critiques quelque chose, mais qu'au final tu fais pareil, c'est un petit peu compliqué au niveau de la cohérence. T'as l'impression d'avoir été précurseur? Mais j'ai été précurseur des laces, de plein de choses en fait. Et aujourd'hui, tout le monde le fait, ça choque personne. Tu vois, quand une Rihanna porte une lace rose ou blonde et que le lendemain elle est brune, etc. Ou pareil pour les autres, tout le monde trouve ça lourd. Et aujourd'hui, toutes les youtubeuses sont là avec des lace wigs de malades. Et voilà, moi franchement, j'adore. Je suis toujours à la pointe de la technologie, à la pointe de ce qui se fait dans tout. Et j'adore l'esthétisme. C'est vraiment ma came, tu vois. Pour moi, un artiste, ça se doit d'être performant sur tous les niveaux et d'avoir un physique qui est irréprochable, être toujours parfait. Voilà, je vais au sport, tu vois, c'est voilà. Après, moi, je veux juste un truc, c'est que les gens se sentent bien. Nabila en blonde, elle ressemble à Aurélie Preston. Tu Ah trouves? ouais? Ah non? Bah c'est ce qui se dit. Ah ouais. Bon après, c'est pas mauvais, elle est jolie Nabila. Hein. Fidji ressemble de ouf à Aurélie Preston maintenant, le même chirurgien. Ah bon? Bah non, je trouve pas. Franchement, non, je trouve pas. Tu la connais, Fidji? Ouais, je l'aime bien en plus. Elle me suit, elle commente mes musiques et tout. L'autre fois, elle a fait un post sur ma musique et tout. D'ailleurs, je trouve qu'elle a une super image, qu'elle a bien évolué elle en tant qu'influenceuse, tu vois. Aurélie Preston est devenue grave bonne, musicalement parlant. Ah, ça on aime, tu vois. Le musicalement parlant derrière, il passe, Ça te parle? il passe crème. Franchement, respect pour Aurélie Preston, avec tout ce qu'elle s'est mangé à la télé et même en dehors, la meuf ne lâche pas l'affaire. Bah, mais c'est pour ça aussi, je pense que j'ai moins de haters, tu vois. À un moment donné, ils ont compris. Eh, les gars, on a tout fait pour que la meuf, elle n'existe plus, mais elle est toujours là et plus présente que jamais, tu vois. Aurélie Preston, qui promouvoit la maigreur à la limite de l'anorexie, là j'avoue que ça m'a choqué sur Snap. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Je t'avais prévenu, il y a un tweet par rapport à ton poids. Ok, bah non, juste je fais attention à ce que je mange. J'adore les filles très fines, tu vois. En ce moment, c'est mon mood. Tu vois, peut-être que dans 5 ans, encore une fois sur l'évolution, j'adorerais être comme Kim K, très pulpeuse, etc. Aujourd'hui, je suis à fond sur la minceur, etc. C'est comme ça que je me sens bien à l'heure actuelle. Mais est-ce que tu as la sensation de promouvoir la maigreur sur tes réseaux sociaux? Non, j'ai plutôt l'impression de promouvoir le sport et la bonne alimentation. Personnellement, voilà, pour moi, c'est important de bien manger parce que les gens, ils se rendent pas compte des conneries, entre guillemets, qu'ils mangent, en fait, et de ce qu'ils donnent à leur corps comme c'est mauvais. Moi, le fait de faire une diète, maintenant, c'est un truc de fou. Hein. Mais rien que manger un yaourt,
tu te rends compte de comment c'est sucré. Maintenant, je mange un McDo, j'ai l'impression de manger du caoutchouc. Parce que tu retrouves vraiment tous les sens, en fait. Tu vois? Et non, justement, j'ai un certain lifestyle. Je bois pas, je fume pas. Tu vois, pour moi, tout est en cohérence avec mon mood, en fait, et mon esprit. Si tu comprends pas ça, bah tant pis. J'écoutais une musique. Je savais pas c'était qui. Et là, je googleise et je vois Aurélie Preston. Je dislike la musique et je signale. Ok. Bah c'est bien déjà. Ça veut dire qu'on tombe sur moi même sans savoir qui je suis. Ça veut dire que franchement, là, mon algorithme, il est au max. Oui, mais qu'est-ce que tu penses du fait de disliker, de signaler parce qu'une personne se rend compte que c'est toi, alors que vraisemblablement il appréciait ta musique? Bah c'est nul, mais c'est dans la continuité du web, tu connais. Les gens dans la rue, ils sont tous là, ah, je peux faire une photo, machin. Des fois, ils te disent que c'est pour leur sœur, leur mère, leur fille, alors qu'en fait, c'est juste pour eux, tu vois. Mais en vrai, il y a personne qui t'insulte vraiment dans la rue. Enfin, moi, les gens, quand ils m'abordent, déjà, je dis toujours oui pour faire des photos, sauf hier. Je suis vraiment désolée, d'ailleurs, à la petite fille. Parce que je t'explique, j'ai failli louper mon train. Ah, mais oui, À mais ça peut se une comprendre, minute. ça. Ouais, mais tu sais, ça m'a fait mal au cœur. Mais ça se comprend Et je aussi. suis désolée, franchement. Et on va finir avec ce tweet-là. Aurélie Preston a tout simplement montré à PNL, Booba et autres Dadju comment on faisait une bonne chanson rap par les temps qui courent. Waouh, ça c'est... C'est lourd. Ouais, c'est grave C'est lourd. lourd, comme tu Ouais, dis. c'est le turfu même, j'ai Ça envie te fait de dire, plaisir tu vois. Mais grave, ça veut dire que tu vois, on me place limite au-dessus de ces artistes que j'adore et que j'écoute tout le temps, quoi. Booba, pour moi, c'est la base. Tu vois, le mec, il est là depuis je sais pas combien d'années, il a construit un empire. Aujourd'hui, carrément, il te sort des talents, il te les déniche. Damso, tu vois. Pour moi, c'est un génie. Bon Aurélie, même si t'as dit que t'étais difficile à trouver sur les réseaux sociaux, je vais quand même les communiquer. Ton compte Instagram, c'est Preston Sound. Et ton compte Snap, pour toutes tes stories, c'est Preston Off. Ça va? Tout s'est bien passé? Super bien C'était passé. pas si difficile que ça, le tweetback. Non. Au final. Bah, tu sais, hein, de toute façon, tu peux pas plaire à tout le monde. Oui, puis j'avais oublié que quand même, toi, c'était gratiné, t'avais l'habitude. Donc au final, t'as déjà tout vu. Ouais, mais moi j'ai déjà tout eu. Franchement, je crois qu'on peut pas trop m'atteindre. Tu vois, à part si on clash ma grand-mère, en réalité, tu vois, c'est ma seule faiblesse. Le reste, tu peux dire ce que tu veux, ça me passe au-dessus. Tu reviendras pour l'album? Grave, avec plaisir. J'espère. Merci de nous avoir regardés. Vous avez la barre de commentaires juste en dessous, le bouton pour vous abonner ou la cloche des notifications et plutôt la cloche des notifications parce qu'il faut activer les deux, hein, s'abonner et la cloche pour recevoir les interviews à la maison. Je vous embrasse très fort. Merci de nous avoir suivis. Bisous Merci. Aurélie. Bye bye.